Salut. Nous continuons. La guerre au peuple saint. Nous allons premièrement voir le début de la guerre. Il est écrit: et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse chapitre 13, versets 7 à 8. Il est écrit: il me parla ainsi: le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, versets 23 à 25. Ayant institué ces blasphèmes que nous venons de voir, les protestations des défenseurs de la parole de Dieu firent face à une élimination de tous les chrétiens et judaïstes qui continuaient à propager l'évangile intègre de Dieu, et cette guerre débuta dès l'adoption du changement du jour du Seigneur en 538 au concile d'Orléans en France, qui est décrit dans Daniel chapitre 7, le verset 25. Donc, après qu'au concile d'Orléans, le catholicisme est institué le dimanche comme nouveau jour du Seigneur, tous ceux qui n'acceptaient pas l'orientation de l'église impériale, puisque nous avons vu que au baptême de Constantin, il y avait eu une institution de l'église romaine comme étant l'église officielle de l'Empire. Donc l'église impériale maintenant imposait de force le nouveau jour du Seigneur. Et ceux qui s'opposaient à cela étaient mis à mort. Et quand on parle de ceux qui s'opposaient, c'est ceux qui avaient reçu l'enseignement des disciples qui étaient les chrétiens de l'époque, et les judaïstes, donc ceux qui n'ont pas accepté Jésus, mais qui ont continué à respecter les commandements transmis par Moïse. Tous avaient en commun l'observation du sabbat, 7e jour consacré à l'Éternel. Et une foule de mises à mort a commencé donc depuis, de persécutions et de mises à mort depuis l'an 538, après le changement de la loi. Et c'est pour ça qu'on voit dans Daniel chapitre 7, on parle de changement de la loi et des temps et de la loi, pardon. Pourquoi? Quand vous déplacez le 7e jour, parce que ce qui a été changé, c'est en fait l'ordre des jours. Ça veut dire que les temps ont changé. Puisque dans Genèse chapitre 1, tout est décrit selon l'ordre de création. Et chaque jour correspondait à une création. Et chaque position avait pour but d'orienter vers le 7e jour, jour de repos de l'Éternel. Et quand on prend le véritable premier jour, selon l'ordre de la création, pour en faire le 7e jour, ça fait que tous les autres jours changent de position. C'est ça que la parole de Dieu parle du changement de temps. Et si on ramène ce nouveau calendrier à la création de Dieu, ça fait que la lumière ne fut plus créée le premier jour. Parce que quand le 7e jour devient le 6e jour, le premier jour devient le 7e jour et le 2e jour devient le premier jour. Donc l'ordre même de la création décrit dans Genèse chapitre 1 devient un mensonge. C'est à peu près de ça que parle Daniel chapitre 7, verset 25. Et cette persécution décrit qui correspondait à une période de un temps de temps et la moitié d'un temps,
et que nous avons commencé à voir dans Daniel chapitre 7 et que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 12 que ça représentait une même période prophétique a commencé en 538. Nous continuons. Il est écrit. Nous voyons ici la guerre contre les saints, sa fin. Il est écrit. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Daniel chapitre 7, verset 24 à 25. Il est écrit. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse chapitre 11, verset 1 à 7. La durée de la guerre contre les saints, les indices. Nous venons de noter d'abord là-bas que la fin de cette guerre se fera à la naissance de la bête qui monte de l'abîme, qui va tuer les 2 témoins. Il est écrit, parlant des indices, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et il faut bien noter ce et. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, verset 24 à 25. Il est écrit, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, verset 1 à 7. Il est écrit, et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps. Il est écrit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. Ces 4 références ont des indices qui ont pour but de nous faire comprendre la durée de la guerre contre les saints. Dans le chapitre 7, on nous dit
que la petite côte devait espérer changer les temps et la loi, et c'est-à-dire ce changement devait être suivi par le fait que les saints devaient être livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est pour ça que nous avons dit que cette guerre a commencé en 538 après le changement du jour de repos institué par le Seigneur. Et au verset 11 7 d'Apocalypse 11, il est dit: quand ils auront, à savoir les deux témoins, achevé leur témoignage, c'est-à-dire le témoignage qui a été prophétisé, revêtu de ça, la bête qui monte dans l'abîme leur fera la guerre et les tuera. Et nous avons vu que 1260 jours, 42 mois, un temps de temps, la moitié d'un temps sont une même période prophétique. Et nous voyons que dans Apocalypse 12, ces mêmes temps ont été donnés. Donc la poursuite de la femme qui est décrite, la fuite de la femme loin du dragon qui est décrite dans Apocalypse 12, la période de persécution dans Daniel chapitre 7 et Apocalypse 13 sont une même période qui commençait en 538 et qui s'achève à la naissance de la bête qui monte de l'abîme décrit dans Apocalypse chapitre 11. Donc l'indice de départ, c'est le changement des temps et de la loi que nous avons déjà vu. Donc ces périodes ne sont pas comme certains prophètes enseignent aujourd'hui comme étant 3 ans et demi. Or, il faut noter que nous avons vu et nous allons encore le revoir l'importance du calcul du temps prophétique. Et quand nous allons le voir dans la suite des vidéos, d'ici 1 ou 2 vidéos tout au plus, nous allons voir quelles sont les références qui nous permettent de calculer. On ne se lève pas un matin, on dit la période prophétique correspond à telle période. Nous allons voir exactement les orientations que la Bible donne là-dessus. Donc nous notons que l'indice de départ, c'est le changement de temps et de loi qui s'est effectué en 538 au Concile d'Orléans en France. Nous continuons. La guerre contre les saints, la période complète. Un temps de temps et la moitié d'un temps correspond à 1260 jours à 42 mois, c'est-à-dire ces 3 temps indiquent une même période. Il est écrit: les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Daniel 7, 24 à 25. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de ça pendant 1260 jours. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Apocalypse 11, verset 3 et le verset 7. Début de la guerre 538 au Concile d'Orléans, où les temps et la loi furent changés et la fin est à la naissance de la bête de l'abîme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est écrit: si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Apocalypse 13, verset 9 à 10. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prêtez bien attention à ce que nous allons lire.
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins, première arme, la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Deuxième arme, c'est la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Troisième arme, le zèle de l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Donc la foi est un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, sans la foi, toute facette que l'arme peut nous attaquer va nous ébranler. Mais le bouclier de la foi nous permet d'éteindre, parce que quand nous sommes affermis dans la parole de Dieu, tout ce que le diable peut mettre devant nous est mis à nu, et la vérité réduit ça au néant. Prenez aussi pour casque le salut. Donc l'espérance à venir est pour nous un casque, cinquième arme. Et notez très bien cette expression qui va suivre. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je répète, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quand on parle de l'épée de l'esprit ici, il ne s'agit pas d'une chose qu'on va prendre ailleurs, c'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, la sixième arme. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. La septième arme, c'est la prière de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 17. Et nous, cette référence a pour but de nous faire comprendre que les armes du chrétien ne sont pas les armes du monde. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette étude, mais il faut noter ici que la bête qui monte de la mer est une institution combinée du pouvoir religieux et politique issue de la division de l'Empire après 476 après Jésus-Christ. Donc, la manifestation la plus impactante qui correspond aux abominations que nous avons vues qu'elle a établies dans l'adoration et à la persécution contre le peuple de Dieu qui a rejeté ces abominations, qui a commencé de l'an 538 au concile qui s'est tenu à Orléans en France, et qui a duré un temps de temps et la moitié d'un temps jusqu'à la blessure mortelle de l'une de ses têtes, c'est-à-dire de cette bête. Et nous avons vu qu'est-ce que c'est que cette bête. Elle correspond tout simplement au pouvoir papal, à l'institution de la papauté, qui a pris la place de Jésus-Christ en tant que chef suprême de l'Église et qui a apporté des principes de foi que Dieu n'a pas institués, afin de garer le monde et de mieux servir Satan, qui est celui qui lui a donné l'autorité et sa force. À assister des 7 nations que nous avons vues qui ont survécu à la naissance de cette bête, à savoir que l'on peut remarquer aujourd'hui par les peuples de l'Allemagne, la France, l'Angleterre ou le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Suisse, qui avaient encore des appellations antiques où on appelait les Allemands, les Francs, les Saxons, les Lombards, les Suèves, les Wisigoths et l'appellation des Suisses m'échappe un peu, mais je vais la ramener dès que possible. Donc ce sont donc ces 7 nations qui ont assisté
la papauté dans le pervertissement brutal de l'humanité et principalement de la zone considérée comme étant la mer, dans l'étendue de l'Empire romain qui s'est divisé. Et puisque nous allons voir la blessure qui est survenue un temps de temps et la moitié d'un temps, et qui correspondait à quelle période? À la période où cette persécution s'est intensifiée et un événement s'est produit à Rome. Les Juifs d'origine française ont trouvé la mort sous l'ordre de la papauté, et pendant cette période de 1778, Napoléon était roi de France, a ordonné au général Berthier d'envahir la Rome et de capturer le pape en règne de l'époque qui est connu sous le nom du pape Pie VI. Et le général Berthier a bel et bien envahi la Rome, et c'est à partir de là que le pouvoir papal a perdu son autorité, puisque le pape Pie VI a été fait prisonnier, rentraîné jusqu'à Valence où il trouva la mort un an plus tard. Et c'est cet événement que la parole de Dieu appelle dans Apocalypse 13, verset 3, la blessure mortelle de l'une de ses têtes. Et quand on parle de l'une de ses têtes ici, c'est que des 7 têtes de pouvoir papal, les 7 têtes qui composent la bête, le pouvoir papal se retrouvent dans l'une de ces têtes qui est un royaume, à savoir l'Italie. Donc c'est de cette blessure mortelle dont on parle. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la naissance de la bête de la terre qui va venir être la réaction de Satan face à l'échec de la première bête qui est l'action papale. Et je vous invite à lire en avance ce qui va venir, parce que la suite des révélations liées à la bête de la terre va causer beaucoup de problèmes pour ceux qui ne sont pas affermis dans la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons principalement voir aussi la création de l'image de la bête en fonction de toutes les actions de la première bête et des abominations qu'elle a instituées. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, à la partager et à vous abonner s'il n'y a pas encore, pour que nous puissions impacter davantage le monde de ces vérités qui ont été longtemps cachées. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.